Donc dans cette notion de spiritualité, de sacré, j'aimerais un peu échanger par rapport à une thématique qui est la sexualité et la spiritualité. Quand j'ai commencé moi mon parcours spirituel, je me suis beaucoup détachée de la personne de qui j'étais avant. J'ai vraiment fait un gros ménage dans ma vie, de mes relations passées, j'ai changé d'amis, je suis devenue vraiment différente en très peu de temps. Et je crois que j'ai été un peu happée par un contraste énorme où pour moi la spiritualité était beau, lumineux, blanc. Et ma vie d'avant, qui n'était donc pas spirituelle, elle était plutôt dark, une vie un peu de débauche. J'en avais un peu honte. Et puis les années ont passé et quand je suis devenue prof de Kundalini à temps plein pendant 4 ans, j'ai vraiment été dans une forme d'ascétisme. C'est-à-dire que je respectais vraiment le mode de vie du Kundalini Yoga à la lettre. À se réveiller à 4 heures du matin, à toujours avoir une pratique tous les jours, vraiment une discipline. C'était super, ça m'a appris énormément de choses, mais au bout de quelques années, j'ai commencé à m'épuiser. J'ai commencé même une thérapie chez le psy quand je vivais à Nantes, en me disant en fait je crois que je suis en train de faire comme une dépression. J'avais l'impression que j'avais plus de plaisir à l'intérieur de moi. Comme si le feu qui était à l'intérieur de moi était en train de s'éteindre petit à petit. Parce qu'en fait, j'avais tellement mis la spiritualité sur un piédestal, je m'étais tellement coupée du monde matériel en me disant voilà, je mange pas ça parce que c'est pas bio, je vois plus ses amis parce qu'ils font trop la fête, je vais plus dans tel magasin parce que c'est pas éco-responsable, je veux plus prendre l'avion. En fait, il y a tellement de choses se sont accumulées qu'à un moment, en fait, je me disais mais il te reste quoi à part le yoga? Et ce n'est pas moi, ce n'était pas moi. Je ne suis pas cette genre de personne à s'habiller toujours en blanc, même si aujourd'hui j'y suis. Je suis quelqu'un de très fun, qui adore rigoler, qui adore croquer la vie à pleines dents, qui adore faire la folle et sortir et être dans le lâcher-prise. Et pendant plusieurs années, je me suis interdit tout ça et ça m'a rendue très triste. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce qu'il faut vraiment être dans la mesure. Pourquoi on a voulu avec Loa créer ce programme de Kundalini et de danse? Parce que pour nous, il est un mix de tout ça. Il est un mix de cette spiritualité, de cet ascétisme du Kundalini Yoga, de cette discipline qui est très belle, et aussi ce côté sauvage, sensuel, fun et spicy de la vie, quoi, des femmes que nous sommes. Même dans ma sexualité, je m'étais vraiment transformée. Je voulais faire que de la sexualité consciente. Je m'étais mise à fond dans le tantra. J'avais l'impression que voilà, la sexualité un peu animale et tout ça, c'était plus mon truc. Et en fait, je commençais vraiment à m'ennuyer complètement. Même ma sexualité, c'était plus possible. J'avais même plus envie de faire l'amour tellement ça devenait chiant en fait. Tout était toujours de faire tout en conscience et à un moment en fait on n'en peut plus. Donc c'est ça qu'on veut vraiment vous dire avec Loa, c'est bien sûr soyez spirituel, soyez conscient, ne faites pas n'importe quoi, polluez pas la planète, etc. On fait tous ce qu'on peut, mais ne pas être non plus dans cette dans cette obligation, dans ces poids. On ne porte pas toute la misère du monde sur nos épaules et je pense qu'on a un combat à mener chacun à la fois, mais on peut pas être des êtres parfaits, quoi. Donc être spirituel, c'est être pour moi humaine avant tout, et encore plus lorsqu'on est des femmes et qu'on a cette sexualité qui vibre à l'intérieur de nous. On travaille avec l'énergie Kundalini, c'est une énergie sexuelle. L'énergie Kundalini, c'est la Shakti. Et la Shakti, elle aime s'amuser. La Shakti, elle aime faire la folle. Elle aime aussi ne pas respecter les codes, les lois. Elle est libre en fait.
dans ce programme-là, on veut que vous soyez libre aussi. On veut que vous soyez libre dans votre pratique et on veut que vous soyez libre dans votre féminité. Donc, il y a des jours où voilà, vous allez créer votre hôtel, vous serez vraiment dans la dévotion, dans une énergie très pure, vous aurez envie de vous habiller en blanc. Et puis, il y a des jours où vous aurez juste envie de fumer une clope et de, pourquoi pas, boire une bière et de danser toute la nuit. Mais c'est OK, on est tout ça. On n'est pas que ces femmes déesses habillées tout en blanc. On n'est pas que ça, bien sûr que non. Donc voilà, essayez vraiment d'explorer dans ce programme toutes les parts de votre féminité en étant consciente qu'elles sont toutes OK. Elles font toutes partie de vous. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que moi, c'est vraiment mon travail là depuis 1 an, d'essayer de trouver l'équilibre entre ma vie d'avant qui était vraiment débauche pour le coup, mais trop, et ma vie d'après qui était beaucoup trop sage. Voilà, essayer de trouver ce juste milieu entre voilà, la décadence, se mettre la tête à l'envers, et la prière, et la dévotion, et la pleine présence, la pleine conscience, voilà. Tout est une question d'équilibre.